Dans notre corps, nous avons des os. En fait, il y en a 206. Ensemble, ils forment notre squelette. Notre squelette remplit 3 fonctions essentielles. La première, c'est la protection. Par exemple, la cage thoracique protège les délicats organes que sont le cœur et les poumons. Le crâne protège notre cerveau. La deuxième fonction essentielle du squelette est le soutien. Sans squelette, nous ne pourrions pas nous mettre debout, nous asseoir ou courir. La colonne vertébrale est la partie la plus importante de notre squelette, car elle permet à notre corps de tenir ensemble. La troisième fonction essentielle de notre squelette, c'est le mouvement. Grâce aux articulations des genoux, des coudes et des hanches, par exemple, nous pouvons nous pencher et nous contorsionner. Mais le squelette ne peut pas bouger de lui-même. Pour cela, il a besoin de muscles. Notre corps a 640 muscles qui travaillent par paires. Les muscles sont rattachés aux os et agissent ensemble pour que nous puissions bouger. Si nous voulons plier un bras, notre cerveau envoie aux muscles concernés le message de se contracter et aux muscles opposés de s'étirer. Résultat, le bras se plie. Pour maintenir notre cerveau, nos os et nos muscles en bonne santé, afin qu'ils puissent fonctionner correctement, nous devons leur apporter le bon carburant. Et, comme tous les animaux, nous nourrissons notre corps avec les aliments et les boissons que nous absorbons. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de carburant. Nous devons adapter notre alimentation en fonction de nos activités pour être sûrs d'utiliser autant d'énergie que nous en mettons dans notre corps. Si vous êtes un athlète qui s'entraîne et participe à des compétitions, vous avez besoin d'une grande quantité des bons aliments pour disposer de l'énergie nécessaire. Mais si une personne âgée absorbe la même quantité de nourriture qu'un sportif de haut niveau, elle stocke cette énergie superflue sous forme de graisse et prend beaucoup de poids. Ainsi, quand vous lisez un livre assis sur votre canapé, vous n'avez besoin que d'une petite quantité de nourriture pour compenser l'énergie que vous dépensez. Mais si vous jouez au football durant 1 heure, votre corps brûle beaucoup de réserves en énergie et il vous faudra alors les remplacer. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous avons chaud. Nous transpirons et nous perdons de l'eau. Et cette eau doit aussi être remplacée dans notre corps. C'est important. La sorte de carburant que nous donnons à notre corps compte autant que sa quantité. Les aliments nourrissent notre corps de différentes façons. Certains nous aident à grandir et d'autres à guérir de blessures, tandis que d'autres encore nous fournissent de l'énergie ou nous permettent de bien bouger. Les produits laitiers et certains légumes comme les brocolis contiennent du calcium, un sel minéral essentiel à la croissance et à la solidité de nos os. Les protéines aident nos muscles à croître et à devenir résistants. Les glucides et les bonnes graisses sont source d'énergie. Vous le voyez, nous avons besoin de la juste quantité et des bonnes sortes d'aliments. Mais nous avons aussi besoin d'exercice. L'exercice physique aide nos muscles à se développer et à se renforcer. Le cœur est lui aussi un muscle. Ainsi, lorsque nous faisons de l'exercice, il bat plus vite, ce qui le rend plus fort. Quand nous faisons de l'exercice et que nous mangeons les aliments adéquats, notre corps est fort et en bonne santé. Tout est une question d'équilibre.